Sans surprise, l'étude Eutelstat publiée en avril 2013 nous révèle qu'avec un taux de prélèvement obligatoire de 43,9%, la France est l'un des 5 pays où la pression fiscale est la plus élevée en Europe. Pour autant, beaucoup de nuances sont à apporter à ces chiffres. Il s'agit en premier lieu de distinguer les différents impôts auxquels sont soumis les particuliers. Et une des premières spécificités en France concerne la déclaration des revenus. Il faut bien que l'expatrié ait en tête qu'il va falloir qu'un an après son arrivée en France, à peu près au mois de mai, il fasse une déclaration de ses revenus puisqu'il n'y a pas de prélèvement à la source. Et vous allez devoir payer votre impôt à 3 périodes. La première période en général est au mois de février, ensuite au mois de mai et le solde se paiera au mois de septembre à votre retour de vacances. Certains critères sont bien sûr à remplir pour pouvoir déclarer ses revenus en France. Alors le critère qui est utilisé est le critère de la résidence fiscale. Vous avez 2 catégories, les résidents et les non-résidents. Et le résident fiscal, en fait, c'est celui qui va être qualifié comme ayant ses intérêts principaux en France. Alors les intérêts principaux, c'est quoi? C'est sa famille, c'est son travail bien entendu, c'est aussi le temps que l'on passe en France. Une fois votre déclaration terminée, c'est l'administration fiscale qui vous donnera le montant de l'impôt à payer. Sachez qu'en France, on utilise un taux progressif par tranche. Il va y avoir une progressivité de l'impôt et qu'en fonction de la tranche dans laquelle vous allez vous situer, eh bien progressivement, on va aller jusqu'à prendre 46% de votre revenu. Un calcul qui est fait par l'administration et qui va vous donner le montant total de votre chèque à payer en fin d'année, sachant que vous aurez payé 2 acomptes avant d'arriver à ce montant final. Quelques abattements sont à prendre en compte. En France, l'État privilégie la famille et permet au foyer fiscal de déclarer les enfants à charge. En France, on bénéficie du quotient familial. Donc, contrairement à ce que l'on pourrait croire, on n'a pas en France un système d'impôt sur le revenu, en tout cas, qui est extrêmement lourd. Et le système du quotient familial n'est pas le seul abattement fiscal possible. Vous avez d'autres éléments sur l'accession à la propriété, par exemple. Vous pouvez avoir, dans certains cas, des financements pour lesquels les taux d'intérêt que vous allez payer vont vous permettre d'avoir quelques crédits d'impôt. Et il y a, comme ça, un certain nombre de dispositifs sur l'emploi de personnes à domicile, sur la garde d'enfants qui vont permettre de faciliter la constitution de cette cellule familiale et sa vie. Un autre impôt qui touche les particuliers, l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, qui vous concernera si votre patrimoine net taxable est supérieur à 1,3 million d'euros au 1er janvier 2013. Il faut également intégrer que les contributions sociales vont peser lourd dans la balance. Et oui, la CSG, la CRDS ou encore les prélèvements de solidarité sont dus par toute personne domiciliée en France. C'est un peu un choix de société. C'est un choix qui permet aussi d'avoir un hôpital qui est accessible, qui permet aussi d'avoir dans de bonnes conditions financières, d'avoir des régimes d'accompagnement de la vieillesse qui vont être performants, d'avoir une politique familiale, une politique d'allocation familiale qui va être importante. Cette première partie consacrée à la fiscalité des particuliers s'achève. Si vous souhaitez connaître tout ce qui concerne la fiscalité d'entreprise, rendez-vous sur Paris 21. À bientôt!